Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre émission Faut que ça bouge de ce mercredi 27 septembre 2023. Renoncement à tout plaisir de la chair. L'abstinence sexuelle est l'action de s'interdire tout contact intime avant le mariage. Dans le domaine religieux, l'abstinence est une valeur qui prend sa source dans le Coran ou dans les Saintes Écritures. Votre émission de ce mercredi 27 septembre 2023 va s'intéresser à l'enseignement de l'islam sur cette pratique et c'est à travers le thème « L'abstinence avant le mariage, ce qu'enseigne l'islam ». L'abstinence avant le mariage, ce qu'enseigne l'islam. C'est bien là le thème. Et l'équipe est déjà installée pour les échanges. Camélia Agassono, bonsoir. Bonsoir Samson. Marie Belfond, bonsoir. Bonsoir Samson. Notre consultant, il est déjà avec nous dans ce studio. Nous avons l'habitude de découvrir donc notre coach au cours de l'émission. Mais cette fois-ci, nous allons, au début donc de cette émission, vous faire découvrir notre consultant. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les musulmans. C'est la fête de la naissance du prophète Mahomet. Voilà, et donc nous allons aussi échanger pendant quelques minutes sur cet événement avant de rentrer dans le vif de notre échange en ce qui concerne donc le thème de ce jour. C'est pourquoi donc à l'entame de cette émission, nous allons connaître notre invité de ce jour. Il a pour nom Yacoub Malam Idi Mustapha. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie. Je vous reviens dans un instant, mais avant, il faut préciser que c'est Patrice Bédia qui est de l'autre côté de la baie vitrée et face à nous ici dans ce studio, c'est bien Job Chikper qui donc a la responsabilité de prendre les images de cette émission. Eh bien, voilà le décor ainsi planté. Aujourd'hui, je le disais tantôt, la communauté musulmane célèbre Mawlud, qui signifie donc la naissance du prophète Mohammed. Alors, Imam Yacoubou, dites-nous, quand on parle de Mawlud, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci, mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce et louange au Créateur des cieux et de la terre. Très bien. Et de demander ses prières, ses bénédictions sur notre devancier, notre guide, Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour de la vérité. Lorsque nous parlons de Mawlud, c'est comme vous l'avez dit au départ, Mawlud tout simplement, ça veut dire naissance. Donc ici, quand on vient dans le cadre religieux, lorsque nous parlons de Mawlud, ça fait référence directement à la naissance du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Donc littéralement, c'est ce que nous pouvons définir en tant que Mawlud. Voilà, littéralement vous avez dit. Alors oui. Quand on va rentrer de façon plus approfondie dans les tréfonds donc de la religion,
on retient quoi? Alors, lorsque on évoque aujourd'hui, parce que les concepts varient de sens selon l'époque et le temps. Très bien. Donc, cette expression Mawlud n'avait pas autant d'importance à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça a pris d'importance quelques années auparavant, vu le désir de ses suiveurs, des fidèles musulmans, de faire revivre la mémoire et les enseignements de ce grand prophète. Donc c'est à partir de cet instant que le concept de Mawlud a pris le sens que nous le donnons aujourd'hui. Très bien. Donc maintenant, moi je dirais que ce n'est pas une fête en tant que telle, mais nous pouvons parler, c'est mieux de parler de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous sommes dans une logique de faire vivre ce que nous appelons la sunna. Quand on parle de la sunna, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa manière de faire, d'agir, comment il a vécu ses enseignements, de faire revivre ça à travers les générations, à travers le temps, jusqu'à l'éternité. Très bien. Alors, parlant donc de la fête de Mawlud, il y a deux concepts, ou autrement dit, il y a deux courants. Il y a d'autres qui pensent que, cette fête ne devrait pas avoir lieu. Pendant ce temps, il y a certains qui, pensent qu'il faut vraiment faire mémoire donc, de la naissance du prophète Mahomet. Alors, comment on va se situer à travers ces deux concepts-là? Comment on va se situer? Et en tant que tel, normalement, il ne devait pas avoir débat sur cette histoire. Voilà, que ce débat existe. Même aujourd'hui, il y a des musulmans pratiquants qui m'ont dit que, eux, ils ne reconnaissent pas cette fête-là. Donc, le débat existe. En réalité, ça dépend de notre angle d'analyse, de comment nous percevons ce phénomène-là. Il ne faut pas être dans l'ordre de l'interdiction, d'enlèvement, de dire ça, c'est interdit, nous ne devons pas faire ci, Dieu ne veut pas faire ça, mais il faut analyser la situation selon le contexte. Et ici, ceux qui sont les partisans de l'interdiction, ils se disent, mais la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a pas donné l'ordre depuis son vivant de célébrer le jour de sa naissance. Et si on devait le faire, si c'était important de le faire, il aurait donné des instructions, ou bien ses compagnons qui ont vécu avec lui après son débat auraient donné des instructions allant dans le sens de la célébration de cela. Donc pour cela, si lui-même il ne l'a pas fait, ni ceux qui ont vécu avec eux ne l'ont pas fait, et la première génération des musulmans ne l'ont pas fait, pourquoi aujourd'hui nous allons faire venir cette situation? Donc, en termes techniques, dans la religion, ils disent ça par bida. Bida qui veut dire innovation. Faire des choses qui n'existaient pas au temps du prophète, ainsi que la première génération des musulmans qui sont considérés comme la meilleure génération. Donc pour cela, il faut bannir ça. Mais de l'autre côté, c'est l'explication de ceux-là qui soutiennent qu'il faut bannir ou laisser cette fête. Maintenant, de l'autre côté, d'autres disent non. Si nous rentrons dans la vie du prophète même, que la paix de Dieu soit sur lui, il jeûnait les lundis et les jeudis. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir pourquoi il agit ainsi, par rapport au lundi, il disait que c'est le jour de sa naissance. Et il veut rendre gloire au Seigneur pour ce jour-là. Donc c'est pour cela, lui jeûne pour être reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur. Donc de là, cela dit, mais si il le faisait, il jeûnait le jour même de sa naissance. Reconnaît. Donc il reconnaît en quelque sorte. Et de là, nous pouvons célébrer également sa date de naissance. Maintenant, il faut concilier aujourd'hui les deux tendances. En quoi faisant. Et nous reconnaissons tous, quoi qu'en soit les partisans et les non-partisans, que Mawlud, ce n'est pas une fête canonique de l'islam. Donc ce n'est pas une fête parce que nous avons 3 fêtes, à savoir fête de Ramadan, fête de Tabaski et les vendredis, qui sont considérées des fêtes et qui sont connues dans la loi islamique. Très bien. Maintenant, pour Mawlud, c'est pour cela que je préférerais que je dise la commémoration.
Parce qu'il faut faire revivre la mémoire de ce grand homme. Et si je veux donner un peu d'explication, je dirais, mais si la première génération, les compagnons qui ont vécu avec lui ne l'ont pas célébré comme aujourd'hui, on le fait à la date de sa naissance, je peux dire peut-être parce qu'eux, ils ne voyaient pas l'importance. Et tout le monde avait son amour dans son cœur qui est intense. Oui. Mais au fil des années, aujourd'hui, nous voyons que bon nombre de musulmans ne connaissent rien de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire un micro-trottoir et demander qui est son père, il est né quand, comment ça s'est passé son enfance. Peu de gens sur 10, peut-être une personne peut vous décrire concrètement ce qui s'était passé. Voilà. Alors, s'il en est ainsi, il faut qu'à ces occasions, qu'on fasse des communications, des exposés, des conférences, pour faire savoir non seulement aux musulmans, un peu l'histoire, ainsi que les non-musulmans, qui est cet homme, comment il a fait son enfance, les grands enseignements de sa vie, pour que les musulmans soient informés. Parce que si on n'a pas d'informations sur lui, on ne peut pas l'aimer. Absolument. Alors que son amour est fondamental et obligatoire si nous voulons être proches de Dieu. Très bien. Alors, je reconnais que cette fête-là n'est pas canonique, c'est-à-dire que ce n'est pas une fête officielle reconnue donc par l'islam au haut niveau. Alors, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune manifestation, aucun acte officiel qui soit posé par l'islam pour quand même marquer cet événement, où tout passe de façon inaperçue comme ça? Non, tout ne passe pas de façon inaperçue. Donc, les hostilités... Qu'est-ce que les musulmans font de façon précise pour marquer cet événement, officiellement parlant? Tout cela aussi a évolué. Sinon, avant, lorsque nous étions petits, il y avait des soirées qui sont organisées, soirées spirituelles, où il y aura des exposés et des danses chorégraphiques qui sont faites ensemble, donc pour marquer cet événement. Mais de nos jours, les manifestations varient selon les tendances. Donc, vous voyez, il y a ceux qui sont d'accord qu'il faut faire revivre sa mémoire, organisent des manifestations, réunir des enfants, réunir les savants qui vont venir parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être pendant ce temps, les autres, eux, ils sont à la maison, ils ne font rien. Donc, ça dépend du camp dans lequel on se situe. Donc, sinon, mais moi, je dis, c'est important d'organiser ce genre de communication pour faire revivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci à vous, Imam Yacoubou, pour ces informations à nous apporter sur cette fête-là aujourd'hui, Mawlud. Voilà, nous allons poursuivre cette émission, mais cette fois-ci aborder donc le sujet qui nous réunit dans ce studio. Il s'agit de l'abstinence avant le mariage, ce qu'enseigne l'islam. L'abstinence avant le mariage, ce qu'enseigne l'islam. Nous avons des rubriques qui sont préparées pour vraiment décortiquer ce sujet. Le premier ou la première partie donc de cette émission par rapport à ce thème, c'est bien le reportage, et c'est Camélia Agassounon qui l'a préparé. Nous allons donc aborder cette partie. Merci à vous, Patrice Bidja. Alors, Camélia Agassounon, préparé un reportage, Jean Magazine. Vous avez interrogé des gens, vous avez fait un commentaire, enfin, pour parler un peu de ce qu'on peut comprendre par l'abstinence avant le mariage et le cas donc de l'enseignement de l'islam. Alors, nous allons tout de suite et maintenant suivre ce reportage et puis on revient pour d'autres précisions que vous allez nous apporter. L'islam nous enseigne que l'abstinence avant le mariage est la clé pour construire des relations basées sur le respect et la confiance. Pendant que Ali pense que l'abstinence jusqu'au mariage est une pratique à encourager, Brice quant à lui s'y oppose. L'abstinence avant le mariage est vraiment une bonne chose parce que déjà, ça permet un bon épanouissement des couples. Je veux dire par là que le couple se connaît, c'est-à-dire l'homme et la femme, arrive à se connaître encore mieux après le mariage à travers les relations sexuelles
De plus, les relations sexuelles faites après le mariage favorisent également la communication entre le couple. Abstinence avant le mariage, moi je ne cautionne pas ça. C'est vrai, dans la région musulmane islamique, c'est quelque chose qui a été autorisé. En réalité, on doit parler de sexe avec la femme avant de l'épouser. Mais il y a eu l'adage enfant qui dit comment se fait-il que je sois avec quelqu'un, je vais épouser cette dernière, mais comment se fait-il que je ne vais pas goûter, je ne vais pas toucher la personne et voir quel est le goût au cours de la sexuelle, quel est le son qu'elle donne. Abdul Ahad Aïdoumbouraïma, un jeune musulman, nous expose la position de l'islam sur l'abstinence avant le mariage. L'islam préconise que les relations sexuelles sont réservées exclusivement au mariage légitime, celui qui s'effectue bien évidemment entre un homme et une femme. Tout acte sexuel hors du mariage est donc pris pour un péché, un comportement immoral, communément appelé un haram. Il existe certains versets coraniques qui enseignent sur l'importance de l'abstinence. Un passage de la 24e sourate du Coran en Nour, qui signifie en français lumière, nous dit que les croyants doivent baisser leur regard et préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux, car Dieu l'Omniscient sait tout ce que l'on fait. Tandis que les croyants doivent baisser leur regard, préserver leur chasteté et ne montrer aucun de leurs atouts ni parures. Elles doivent se munir de voiles et couvrir leur poitrine et courbes afin de ne montrer ces derniers qu'à leur mari, père, beau-père, fils, beau-fils, frère, neveu, consoeur, esclave, domestique mâle impuissant, garçon impubère qui ignorent toutes des parties cachées des femmes. Et elles doivent faire attention à leur démarche afin que cela ne fasse pas remarquer leur parure. Nous avons également la 17e sourate Al-Isra qui signifie en français le voyage nocturne. Celle-ci défend fortement de s'approcher de la fornication car celle-ci est une turpitude et un mauvais chemin. Selon le fidèle musulman, diverses raisons expliquent le fait que l'islam encourage l'abstinence avant le mariage. L'abstinence avant le mariage est encouragée dans l'islam pour diverses raisons. En premier, nous avons le respect des enseignements et des prescriptions de la religion. Ensuite, on note la préservation de la vertu et de l'honneur. Nous avons également la protection contre les conséquences néfastes. Nous avons également comme raison le renforcement des liens matrimoniaux. Enfin, nous avons comme raison l'importance de l'intimité. L'islam reste catégorique sur la question de l'abstinence avant le mariage afin de sacraliser la relation et préserver la dignité des partenaires. Merci à vous, Camélia Gassounon, pour ce travail. Voilà, quand moi j'ai écouté le reportage, j'ai compris que l'islam est strict. Pas de relations sexuelles avant le mariage. Vous avez d'autres précisions, certainement. Non, d'abord, je compte remercier tous ceux qui ont accepté s'exprimer sur ce sujet. Et à part ça, je pense que chaque religion a ses propres enseignements et ses convictions. L'islam prône l'abstinence avant le mariage pour préserver la dignité, la pureté, l'intimité des relations conjugales. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible, hein, vu la tendance de nos jours au niveau de la jeunesse? Vous pensez que ce serait vraiment possible, facile pour deux jeunes qui s'aiment de pouvoir s'abstenir jusqu'à le mariage? C'est bien possible de s'abstenir jusqu'au mariage. Tout dépend de la décision, la conviction et des enseignements religieux que nous avons reçus. Très bien. Alors, Marie Belfondin, vous avez écouté avec nous le reportage, hein, et ça vous inspire quoi, voilà, en matière d'abstinence avant le mariage et surtout l'enseignement de l'islam par rapport à ça? Personnellement, moi je pense que l'abstinence en elle-même est une bonne option pour la jeunesse car elle préserve la pureté de cette dernière. Et l'islam enseigne et recommande l'abstinence car d'un point de vue religieux, l'état d'abstinence vous donne une certaine innocence devant Dieu et vos prières seront les plus bénies par le ciel. Donc, selon l'islam,
c'est une option pour amener les jeunes à ne pas trop se retrouver seuls après avoir eu un enfant avant le mariage. Voilà. Les conséquences éventuelles que aller au cesse avant le mariage pourrait donc engendrer, c'est pour éviter tout cela. Et spirituellement aussi, il y a d'autres avantages pour ces jeunes-là. C'est pourquoi l'islam, selon donc le Coran, nous aurons toutes ces précisions tout à l'heure avec notre invité Yacoubou Malab Idi Mustafa. Il est socio-anthropologue, imam, prédicateur, éducateur et exorciste. Nous allons donc l'écouter tout à l'heure. Mais avant d'arriver donc à ce niveau, nous allons donc partir à la deuxième rubrique de notre émission. Ce serait avec vous, Marie Belfond. Mais avant, je dis merci à Camélia pour ce travail. Si vous n'avez pas de précision, on peut aller donc à l'étape suivante. Ça peut aller. Ça peut aller. Merci, Camélia. C'est maintenant et ici donc la deuxième partie de cette émission Que dit la toile. Donc nous avons fait un tour sur les réseaux sociaux, le net, pour recueillir un peu l'avis des internautes par rapport à ce sujet-là. L'abstinence avant le mariage, ce qu'enseigne l'islam. Eh bien, c'est Marie Belfond qui a fait ce travail pour cette émission. Il faut que ça bouge. Hein. Nous allons donc vous laisser nous livrer votre chef-d'œuvre. Eh bien, rebonsoir à tous et merci d'avoir préféré la 94.3 Radio Cotonou. En ce qui concerne notre sujet du jour, l'abstinence avant le mariage, ce qu'enseigne l'islam, nous avons recueilli quelques informations sur la toile pour vous. Nous allons débuter avec le site internet ONG l'Agriculture qui publie un article intitulé « Avis de l'islam sur la sexualité avant le mariage ». Il ressort de cet article que la religion islamique et la législation divine pure se sont distinguées des autres religions et des autres doctrines prédominantes dans les milieux des sociétés humaines par la droiture de la relation et du bien social entre les hommes et les femmes, et l'islam a disposé de cette relation et il a limité des limites dans la relation conjugale loyale avec ses conditions dans la législation islamique. L'amour avant le mariage ou en dehors de son cadre est interdit. Il y a en effet dans l'âme, dans la famille et dans la société parce qu'il est le moyen le plus facile pour assouvir le plaisir interdit, pour commettre l'adultère, pour le mélange entre les descendances et la disparition des honneurs. Sur une page Facebook nommée La Une, il est écrit que s'abstenir de rapports sexuels avant le mariage est un bienfait immense. Cette abstinence préserve de grossesses hors mariage qui mènent parfois de jeunes filles à assumer seules la venue au monde d'un enfant. Quant au site internet The Religion of Islam, il a été dit que l'islam fait du mariage le seul moyen par lequel l'homme et la femme peuvent satisfaire leurs besoins sexuels. Il y a bien des conséquences bien connues pour les gens qui s'adonnent au sexe avant le mariage ou se comportent avec une trop grande promiscuité. Ces conséquences incluent les grossesses non désirées, la transmission de toutes sortes de maladies, l'éclatement de la famille dans les cas d'adultère et les troubles émotionnels. Le sexe prémarital et extramarital constituent de grands péchés en islam. Et ce sera tout pour notre rubrique Que dit la toile de ce jour. Merci pour votre attention. Merci Camélia. Voilà, c'est plutôt Marie Belfond pour ce travail. Alors, vous avez fait donc le tour de la toile. Les gens, chacun, tous ceux que vous avez interrogés, donc chacun a donné sa position par rapport donc à ce sujet-là. Est-ce que vous-même, qu'est-ce que vous pensez de l'abstinence avant le mariage? Moi, je pense que l'abstinence est une bonne chose. Oui, parce que ça préserve des maladies, avoir un enfant en mariage. Bon, peut-être que le père peut refuser. Et
Et d'autre part, l'abstinence enseignée par l'islam a aussi un avantage médical car il permet d'éviter des maladies sexuellement transmissibles. Alors, contrairement à votre posture, il y a quelqu'un qui pense que ce n'est pas possible. Pour lui, c'est inadmissible, hein, voilà, de pouvoir s'abstenir avec son partenaire jusqu'à aller au mariage. Dans la rubrique. Oui, nous l'avons écouté quelque part. Alors, par rapport à ça, quel est votre avis? Celui-là qui prend cette posture-là, quel est votre avis? Je pense que l'abstinence, ça dépend de la conscience de chacun. Tu peux décider de t'abstenir aujourd'hui, ou bien tu peux décider de ne pas t'abstenir. Bon, ça dépend de ce quoi tu comptes au fait. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à s'abstenir forcément ou bien à ne pas s'abstenir. Très bien. Merci donc pour ce tour fait sur la toile. Nous allons à présent aborder donc la troisième partie de cette émission. Voilà, c'est le moment de recevoir à nouveau notre consultant, notre coach, voilà. Et vous avez déjà commencé par l'entendre, donc à l'entame de cette émission. C'est bien Yacoubou Malam Idi Mustafa, socio-anthropologue, imam prédicateur, éducateur social et exorciste. Alors, Imam, vous avez écouté tout ce que les consoeurs ont dit par rapport à ce sujet que nous sommes en train d'aborder. Tout de suite et maintenant, je voudrais vous demander d'abord, quand on parle de l'abstinence, qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Et l'abstinence, comme vous l'entendez, c'est s'abstenir de quelque chose. Oui. Donc, sur le plan religieux, c'est le fait de s'empêcher d'aller vers ce qui est interdit. Donc, c'est ça, en quelque sorte, tout simplement, l'abstinence. Ici, il s'agit donc de l'abstinence sexuelle avant d'aller au mariage. Alors, le thème, c'est ce que l'islam enseigne. Quand on parle de l'abstinence, qu'est-ce que l'islam enseigne? L'islam, d'abord, il faut savoir que c'est une religion qui est globale. Et également, l'adoration aussi, elle est globale. Très bien. Et lorsque nous parlons de la globalité, ça englobe tous les aspects de la vie humaine, avant même la naissance de l'homme jusqu'à sa mort. Donc, l'islam a légiféré des manières, des actes, comment se comporter. Et comme le disait l'une de vos consoeurs, l'islam veille à la pureté des liens de parenté. Très bien. Il veut garder ces liens de parenté purs, sans des péchés, sans des déchets à l'intérieur. Donc il faut prendre des garde-fous, il faut mettre des garde-fous pour préserver cela. Et c'est dans cette logique que l'islam a légiféré l'abstinence avant le mariage, et pour plusieurs raisons. Et cela a des preuves dans le livre saint et dans les paroles du prophète Mohammed. Justement, c'est ce que je m'avais donc vous demander. Est-ce que cette interdiction aux jeunes musulmans d'aller au sexe avant le mariage, est-ce que cette interdiction prend sa source dans le livre saint? Je veux parler du Coran. Oui, effectivement. Lorsque j'écoutais votre micro-trottoir, il y a des intervenants qui a donné un verset de la sourate du chapitre 24 sourate la lumière, chapitre la lumière. Et dans ce chapitre, par exemple, Dieu nous dit que ceux parmi vous qui n'ont pas les moyens d'aller au mariage, qui s'abstiennent jusqu'à ce que Allah, le Seigneur, leur accorde les moyens de se marier. Et c'est son implication qu'il a cité. Donc, pour favoriser cela... Et il a parlé de haram. Oui. Haram. C'est une conséquence. Non, je ne veux pas parler de haram là. D'accord. La conséquence de cela, parce que Dieu nous demande de s'abstenir si on n'a pas les moyens, il nous donne des outils pour aller vers cette abstinence. Et parmi les outils, c'est ça, il a dit, Wakul, les mots, il dit aux croyants de baisser leur regard. C'est-à-dire baisser son regard. Baisser son regard, c'est-à-dire ne pas regarder tout ce qui peut
créer en toi le désir d'aller au sexe même avant le mariage. Parce que c'est le regard que nous promenons un peu partout qui crée le désir. Et si le désir est intense, en notre sein, on n'arrive pas à contenir ce désir, nous sommes poussés à aller satisfaire ce désir. Oui. Donc, et aujourd'hui, avec l'évolution du monde, on a tout ce qu'il faut pour animer le désir chez un être humain normalement constitué. Et s'il n'y a pas de garde-fous, tu peux beau être croyant et avoir la crainte de ton Seigneur, tu risques de pencher. Parce que le désir charnel est très fort. Et pour cela, Dieu nous dit de baisser nos regards. Donc, baisser le regard, tu vas au dehors, n'essaye pas de promener le regard pour regarder un peu partout. L'imam, ce que vous développez là est tellement délicat. Et avant donc de vous revenir, je voudrais préciser que les auditeurs peuvent envoyer des messages via le numéro WhatsApp Kameli Agasounon. Via le 50 52 52 113. Ça, c'est le numéro WhatsApp pour envoyer des messages. Ouais. Ils peuvent nous appeler par ce même numéro, le 50 52 52 113 ou le 40 11 17 18. Très bien. Vous avez dit qu'il faut baisser le regard. Je suppose, est-ce que vous pensez que c'est vraiment pratique? Nous sommes à la mosquée, nous sommes à l'école, nous sommes à l'université, nous sommes au boulot, voilà, où il y a femmes et hommes mélangés. Comment celui-là, ce jeune-là pourra donc arriver à baisser son regard pour ne pas regarder, pour ne pas voir une femme passer devant lui? C'est compliqué. La question, quand on dit de baisser, le verset dit min absorihi, une partie de votre regard. Oui. Cela veut dire quoi? On ne dit pas de ne pas regarder, de ne pas observer les passants et autres. Mais le regard dont on parle ici, c'est ce regard qui est porté vers des parties corporelles de l'autre sexe qui peut nous attirer. Et de regarder ces parties avec insistance. Parce que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le premier regard vous est pardonné, mais le deuxième est voulu. C'est-à-dire, je peux être assis, une femme peut passer, et son habillement, j'ai observé, et j'ai vu, c'est quelque chose qui attire. Ça peut déclencher des choses. En tant que croyant qui veut respecter ce ordre, alors tu tournes le regard. Ou bien tu baisses comme après ça. avoir regardé. Pour qu'il passe. Mais lorsque tu as vu, et en même temps tu continues de suivre la femme là par le regard, jusqu'à elle disparaître, ça devient un problème. Si tu as l'habitude de faire ainsi, tu risques d'aller au sexe avant le mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô vous les jeunes, quiconque parmi vous a les moyens, qui se marie. Mais celui qui n'a pas les moyens, qu'il jeûne. Parce que le jeûne permet de réduire la pulsion, de réduire le désir sexuel pour pouvoir vous abstenir. Donc lorsqu'on a l'habitude de jeûner et abondamment, les jeûnes surrogatoires, alors on arrive à contenir notre désir sexuel. Donc tout ça, c'est des moyens qui vont permettre de s'abstenir et de garder la pureté de cette lien, de ces liens de parenté qui est très cher à garder étant pur. Alors, un jeune qui tombe dans ce péché-là avant le mariage, quelle serait la conséquence? La conséquence, c'est de plusieurs niveaux. Si j'ai failli et que j'ai succombé au désir, et que après je me suis rendu compte de ce que j'ai fait et je demande pardon, Dieu il pourra me pardonner. Parce qu'il est le pardonneur, il est le miséricordieux. Mais il est lent à la colère et plein d'amour. Voilà, il est plein d'amour. Donc si effectivement je me repens et je prends l'engagement de ne plus reprendre les choses, alors il va me pardonner. La miséricorde de Dieu. Si je fais et puis je prends du plaisir dedans, c'est là les conséquences vont tomber. Et les conséquences, il y a des effets d'abord de ces péchés en nous, et il y a la punition divine aussi qui nous attend dans l'au-delà. Mais nous allons suivre cette punition dès ici. Comme elle avait dit, aujourd'hui les maladies sexuellement transmissibles sont là, et c'est la conséquence de ces relations qui ne sont pas encadrées qui nous amène ça. Donc si on s'adonne à ça, on finira par contracter une de ces maladies. En fait, ici, il s'agit donc de jeunes couples qui aspirent au mariage. Donc, on suppose que si ceux-là décident d'aller donc au sexe, c'est
tout compte fait, les deux, voilà, ils sont dans le projet, dans la perspective de se marier. Alors, mais ils vont au CES. Est-ce que, puisque vous avez parlé de maladies sexuellement transmissibles, bon voilà, le jeune homme ne se balade pas, il s'est concentré uniquement sur sa prochaine ou sa future épouse. Est-ce que vous pensez que cette conséquence-là, il va, comment dirais-je, cette conséquence-là va le frapper? Puisqu'il ne vadrouille pas, il s'est concentré sur celle-là. Il est fidèle à elle seule. Maintenant, qu'est-ce qui justifie qu'ils iront au mariage? Ils ont certes l'intention d'aller au mariage, mais rien ne dit clairement que c'est effectivement, c'est les deux là qui vont rester en couple. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas garantir ça. Pour cela, il faut prendre la précaution. S'il arrivait que la relation échoue, ils vont se séparer. Il va encore chercher une autre fille et dit bon, j'ai l'intention d'aller au mariage et faire les mêmes choses. Ça échoue et ainsi de suite, ça devient déjà beaucoup. La fille elle-même également, peut-être elle fera la même chose avec un autre homme. Et finalement, dans ce cas, les femmes ne seront plus protégées. Parce que sur l'homme, c'est rien. Personne ne peut savoir s'il connaît ou bien s'il ne connaît pas. Mais toi, femme, déjà, tu passes chez un homme, il te nargue, deuxième, troisième. Qu'est-ce que ta vie va devenir après? Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On dit oui, on veut aller au mariage. Donc, pour cela, c'est ce que l'un des jeunes disait dans l'interview. Il dit comment ce que je veux épouser, je ne veux pas goûter tout. Rien n'est sûr que ça va aller. Et ça veut amener des grossesses. Maintenant, si ça amène une grossesse, on dit ah, je ne suis pas prêt à supporter, je suis jeune, c'est les parents qui me nourrissent, donc allons avorter. On va avorter, on contraint la fille d'avorter, ça peut créer d'autres problèmes de santé. Très bien. Alors, les conséquences que vous avez évoquées là, c'est au plan sanitaire. Alors, spirituellement parlant, on retient quoi? Spirituellement parlant, tu deviens une proie facile aux démons. Et également, je dis dans la présentation, je suis exorciste. Dans ce domaine, lorsque tu te donnes à ces choses, il y a ce que nous appelons la lumière qui te protège. Donc une fois que tu t'adonnes à ce que Dieu a interdit, ça brise la lumière. Et quand on t'envoie tout ce qui est sorcellerie, mauvais, ça va t'atteindre facilement. Donc quand tu es dans ces pratiques, surtout du côté du sexe, tu es très vulnérable sur le plan spirituel. Et également, ton cœur sera souillé. Et petit à petit, c'est comme ça tu vas t'écarter de la voie divine et finalement tu vas devenir autre chose. Donc ça a plusieurs conséquences sur le plan spirituel. Et aujourd'hui, les jeunes ne s'arrêtent pas. C'est rare les jeunes qui vont s'arrêter avec une seule fille pour dire bon, je vais être fidèle. Ils veulent passer un peu partout. Et également, dans nos vies, on a certains problèmes et on pense que c'est les gens qui nous envoûtent, alors que c'est les conséquences de ce que nous avons fait. Imagine, je rencontre une fille, je la promets, je jure, je vais l'épouser, tout, je la convainc et on va à l'acte avant même le mariage, alors que je ne suis pas sincère. Elle croit naïvement et après, je me sépare d'elle. Est-ce que je serais contente? Ça devient une injustice. Et cette injustice sera punie. De la manière que tu l'as fait mal, si elle te maudit là, ça va te prendre. Parce qu'elle a cru en toi et tu lui as fait ça. Donc, elle dit bon, il va voir aussi ce qui va lui arriver. Et Dieu va accepter parce que Dieu, lui, il est juste. Et il va te faire payer ça. Et après, tu as certains problèmes. Tu dis, mais je ne comprends pas. Il faut comprendre. Les cœurs que tu as brisés là, ça ne va pas rester impayé. Alors, vu les nouvelles tendances de nos jours, est-ce que vous pensez que vraiment rester fidèle dans l'abstinence jusqu'au mariage, tel que prôné par l'islam, vous pensez que ce serait vraiment possible? C'est bel et bien possible si on a la volonté. Parce que Dieu nous dit qu'il ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Ce qu'il nous dit de faire, c'est bel et bien possible. Si on a la volonté et on a la crainte de notre Seigneur. Et l'islam a mis, comme je le dis, des garde-fous à tout niveau pour permettre de réaliser cet objectif-là. C'est pour cela qu'il y a certains interdits. Par exemple, ce que vous dites, l'islam maintenant nous refuse de rester tête à tête avec une jeune fille sans une troisième personne. Une jeune fille avec qui je suis amoureux et puis nous nous enfermons dans la chambre à deux, disons qu'on veut causer. Si vous répétez ça,
vous risquez d'aller vers ce qui est interdit. Parce que donc, le diable est votre troisième. Ces contacts-là, où vous allez vous retrouver seul, sans personne et personne n'a. Si vous continuez cela, tu peux être qui? Vous allez tomber facilement, vous allez. Donc c'est pour cela on interdit cela. Également, on va faire sortir la nuit, tu vas la chercher, vous sortez une fois, 2 fois. C'est comme ça, oui, ça va t'attirer. Tu vas commencer par la toucher. Un peu, tu dis, je vais me limiter à toucher. Après, le désir sera éveillé. Parce que le diable, lui, n'est pas pressé. Il vous met un peu, il vous pousse jusqu'à ce que tu ne sauras pas quand est-ce que tu l'as fait. Donc, c'est pour cela, toutes ces choses, on l'a interdit. Et c'est pour cela également, l'islam a facilité le mariage. Il ne faut pas compliquer ça. Parce que c'est cela qui nous permettra d'éviter cet acte avant le mariage. Alors, vous avez parlé donc de la facilité d'aller au mariage donc, par l'islam. Alors, dites-nous, quel est alors le processus qu'on peut suivre un jeune ou des jeunes qui décident d'aller au mariage? Quel est le processus, les différentes étapes pour aboutir donc à ce mariage-là, pour rester dans la stricte ligne-là de fidélité de l'abstinence? Alors, il y a aujourd'hui dans nos sociétés ce que l'islam dit et ce que la culture dit. Et c'est ce que l'islam dit là qui nous intéresse surtout. Pour l'islam, lorsque j'ai vu une femme qui me plaît et que je la désire, je me rends chez ses parents. Ou bien j'envoie des gens chez ses parents pour leur faire part de mon désir de demander leur fille en mariage. Et cela, si les parents me présentent, ils me connaissent, ils demandent s'ils ont des questions, ils posent. Si les parents sont d'accord, alors ils m'accordent la main de leur fille. Alors une fois que la main est accordée, on demande une dot symbolique. Et la dot, normalement en islam, c'est la femme qui dit ce qu'elle veut. Ah, je voudrais comme dot telle chose. Et elle s'entend avec son futur mari. Et si il trouve cette dot, il l'amène et il donne, on met la bénédiction et puis c'est fini. C'est le mariage comme ça. C'est le mariage comme ça. Pas penser à alléger un peu toutes ces étapes-là pour permettre aux jeunes d'aller vite au mariage. Voilà. Mais dans ça, qu'est-ce qu'il faut alléger encore selon vous? Tout est allégé. Et très simple. Il faut d'abord envoyer donc des gens chez les parents de la fille, après demander la dot, la main, voilà. Oui, la fille, c'est pas un objet que tu ramasses sur la voie. Peut-être c'est tout ça qui fait que les jeunes ont compris que c'est tellement compliqué, par conséquent, bon. Ça, si on parle de contrat, on parle de 2 parties. Il faut que les clauses du contrat soient connues. Et dans le mariage, on voit que l'islam vise à protéger plus la femme. Parce que la femme, quand on ne respecte pas ce processus, et tu te lèves, tu vas chez le mari, tu habites, demain il peut te faire sortir comme il t'a fait rentrer. Mais si c'est que tu as une famille et la famille te protège, alors il va réfléchir avant de te faire certaines choses. Donc c'est pour cela que l'islam veut que la femme soit protégée quand on va voir les parents et qu'on établisse. Il y a des piliers. La dot, le tuteur de la fille, le consentement des 2 épouses avant de célébrer ce mariage-là. Si ce n'est pas rempli, ce n'est pas autorisé. Donc, c'est pour ça que si la femme accepte, il faut que les parents donnent leur autorisation, leur bénédiction. Voilà. Donc, c'est important pour la femme. Si on ne fait pas ça, ça a des conséquences après. Très bien. Selon vous, mis à part la prière, que peut-on faire pour éviter au maximum la tentation et respecter l'abstinence? Pour répondre à ça, je dirais d'abord il faut chercher à se connaître. Si on se connaît, on peut mieux éviter d'aller vers le sexe et on peut pratiquer l'abstinence. Parce que autant que nous sommes, nos désirs charnels sont différents. Si moi je sais que facilement je succombe, il faut éviter les contacts. Trop qui vont amener à ce désir-là. Donc quand on les évite, et en plus de la prière, on peut y arriver. Parce qu'il ne faut pas penser, l'autre il peut vivre au milieu des filles et ça ne va rien lui faire. Mais pour moi, si je vais là-bas,
je ne peux pas supporter. Donc si je sais que je suis ainsi, je coupe tout ce qui va m'amener vers cela. Y compris même aujourd'hui, la technologie, les textos, ça commence par là. Si la conversation veut aller vers autre chose, alors je coupe vite pour que je ne tombe pas sur ce que je ne veux pas. Dans ce péché-là. Parce que toi, tu peux avoir l'intention de s'abstenir, mais par exemple, la fille avec qui que tu communiques, si toi, tu arrives à maîtriser tes désirs, est-ce qu'elle, face à toi, elle se maîtrise? Très bien. Donc, tout cela, il faut analyser, se comprendre et pouvoir mettre très tôt des garde-fous. Très bien. Alors, toutes ces valeurs-là que vous êtes en train de développer, c'est des valeurs prônées le prophète Mohammed, voilà, oui. C'est bien ça. Oui. Voilà. Il existe de ces jeunes-là qui se disent que si ils n'ont pas de rapport avec leurs copines, s'ils n'ont pas d'enfant, au moins un seul enfant avec la fille, qu'ils ne peuvent pas la doter, qu'ils ne peuvent pas la marier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas partie de l'islam et c'est une fausse histoire. C'est une fausse histoire. Parce que si on est dans ce sens, il y a qui, dans ce prétexte, font les enfants et puis abandonnent la femme. Alors, qui paie? C'est la femme qui paie. Et il va le faire avec plusieurs femmes avant de dire qu'il va les marier et finalement, il n'épousera aucune d'elles. Donc, en quelque sorte, c'est des profiteurs qui vont avancer sur cet argument. Et sur ce plan, c'est à la femme de se faire respecter. C'est à la femme de se faire respecter. L'islam n'a pas dit de faire enfant avec une femme d'abord avant de l'épouser. Et c'est Dieu qui sait qui peut donner enfant, c'est Dieu qui donne enfant. Donc ça veut dire que même si on est là des années et que l'enfant ne vient pas, on serait en train de faire les mêmes choses. Et finalement, il va dire, bon, vas-y, je ne veux pas de toi. Et si c'est toi qui as des problèmes sans le savoir, tu laisses cette femme que tu as déjà utilisée comme tu veux, sans dédommagement. Tu prends une autre, tu fais la même chose, ça ne donne pas, sans savoir que c'est toi qui as le problème. Non. Si effectivement tu tiens à savoir si la femme aura d'enfants et autres, allez-y faire les tests médicaux, des analyses qui vont vous donner le résultat. Là, tu es sûr, tu peux l'épouser, mais pas ce moyen-là. Alors, Imam, il y a des cas où nous voyons un jeune musulman qui tombe amoureux d'une fille qui n'est pas musulmane. Voilà, elle est peut-être d'une autre religion. Alors, vous pensez que dans ces conditions, l'abstinence sera vraiment respectée? Ou est-ce que d'abord l'islam accepte ces relations-là? D'abord, si vous parcourez toutes les religions, il n'y a aucune religion qui ne fait l'abstinence, la promotion de l'abstinence. Si je vais chez les catholiques, les évangéliques, tous, autant de religions sur la terre prônent l'abstinence. L'abstinence avant le Donc, mariage. si on veut respecter selon nos convictions, on sera toujours choix de l'abstinence. Donc, ça, c'est clair. Oui. Donc, de l'autre côté, ça veut dire que c'est pas difficile de respecter cette abstinence et quoi qu'en soit la croyance de l'autre. Maintenant, en ce qui concerne la différence de religion entre le mari et la femme, c'est sur deux plans. C'est sur deux plans. Donc, l'islam, si c'est l'homme qui est musulman et la femme, autre religion, à des conditions données, autorise ces genres de relations à des conditions. À des conditions. Il y a des conditions d'abord. Deuxièmement, si c'est la femme qui est musulmane, la religion dit non. Parce que aussi avec des raisons. Ça, c'est strict. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. Une femme musulmane ne peut pas aller vers une autre religion. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on regarde sur le plan de la croyance. Oui. Si je prends l'homme, l'islam donne la responsabilité du foyer à l'homme. Et on suppose que l'homme, c'est lui qui conduit tout dans le foyer. Et même si la femme, elle est non musulmane, l'homme peut avoir autorité sur elle et ne pas laisser tout à la main de la femme. Mais de l'autre côté, si c'est la femme, ça veut dire que l'homme peut la dominer. À tout moment, cette femme-là peut rejoindre l'homme pour sa religion. Et également, pourquoi chez l'homme? Parce que chez nous, les musulmans, on reconnaît la croyance des chrétiens, des juifs et autres. Oui. C'est dit dans notre livre, ils ont leur croyance, on respecte cela. Oui. Donc on peut les respecter dans leur croyance. Mais de l'autre côté, la majorité ne reconnaissent pas
cette religion, les prescriptions de l'islam. Donc c'est pour cela qu'on refuse à la femme d'aller chez quelqu'un qui ne partage pas la même foi avec elle. Parce qu'il y a des similitudes entre la foi chrétienne, la foi musulmane. Et nous, on reconnaît cela. D'accord. Alors, vous avez dit que dans le cas où, voilà, c'est un homme qui va chercher une femme qui n'est pas musulmane, il y a des conditions. Vous pouvez nous donner quelques-unes de ces conditions? La condition d'abord, les savants disent, s'il n'existe plus de femme musulmane à épouser. Par exemple, je suis dans un pays à majorité chrétienne, c'est difficile de trouver une femme musulmane. Donc, je sélectionne parmi les femmes chrétiennes celle qui a un bon comportement. Peut-être celle que j'aurai la possibilité de convertir après. Non, pas dans cette possibilité. Elle peut même rester dans sa foi jusqu'à la mort. C'est pas interdit. Mais toi, homme, tu dois sélectionner celle qui a un meilleur comportement avant l'éducation. Mais tant que tu as la possibilité d'aller vers les femmes musulmanes, on préfère que tu y ailles là-bas. D'accord. Alors, nous sommes donc à la fin de cette émission. Ce sont les dernières minutes que nous sommes en train d'égrener. Je voudrais demander votre conseil pratique, vos conseils pratiques à l'endroit donc des jeunes qui nous suivent par rapport à l'abstinence de façon générale et par rapport donc à la prescription de l'islam. Sinon, c'est la meilleure solution pour vivre une vie de couple épanouie. Parce que ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. Parce que également, le manque d'abstinence peut conduire à des divorces. Ça peut amener des problèmes au sein du couple. Imaginez, par exemple, un homme qui a fait une vie sexuelle d'abord avant le mariage et une femme qui ne l'a pas fait. Et il se marie. Il va vouloir demander à la femme de donner plus que ce qu'elle peut sur le plan sexuel. Il a fait des expériences. Et pour cela, il dit, ma femme ne me satisfait pas, tout. Il faut divorcer. Et vice-versa. Alors que si vous tous, vous êtes les premiers à commencer, que c'est ensemble, vous allez apprendre tout, alors tout va normalement. D'accord. Également, comme on appelle, l'abstinence, c'est dans le couple, c'est la fidélité. L'abstinence permet d'éviter les enfants hors mariage, de mélanger, donner l'enfant d'autre à quelqu'un. Par exemple, si on ne s'abstient pas, on fait avec cet homme, et après on tombe enceinte, finalement on ne sait pas à qui donner. Peut-être c'est pour l'autre, mais on vient donner à l'autre. Ça mélange tout, donc il faut éviter ce genre de choses. Merci à vous, Imam. L'acte sexuel est considéré depuis la nuit des temps comme un pacte spirituel qui unit deux corps et deux esprits. L'islam considère que l'acte sexuel comme l'acte sexuel destiné au mariage, c'est bien cela, où l'islam considère que l'acte sexuel est destiné au mariage. Donc l'abstinence avant le mariage est alors conseillée ou déconseillée en vue donc face aux nombreuses conséquences qu'engendre ce acte. C'est un sujet très complexe qui conduit plusieurs jeunes à la dérive. En conclusion, il est indispensable pour les jeunes d'écouter les enseignements reçus par la religion ou reçus dans leurs différentes religions pour être à l'abri des conséquences qu'engendre ce comportement avant le mariage. C'est donc la fin de cette émission. J'ai été donc en compagnie des deux charmantes filles que vous connaissez bien, Camélia Gassouno et Marie Belfond Kové. Notre invité, c'était bien Yakoubou Malam Idi Mustafa. Merci de nous avoir reçus chez vous. Les filles, on dit quoi? À mercredi prochain. Que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Faut que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Faut que ça bouge.